Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période de la deuxième quinzaine d'octobre, qui est déjà bien entamée, mais bon, il n'y a pas de temps au niveau de l'univers, hein, vous le savez. Donc prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale pour le mois d'octobre, la sentimentale également. Et je vais faire dans la foulée les générales de novembre. Hein. Allez, c'est parti, nous allons voir avec l'oracle de la féminité sacrée. On vous dit ici le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans la limite, dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà, donc là on vous demande de vous ouvrir les Sagittaires. Enlevez vos masques, vos croyances erronées. Tout est possible dans la vie, mais il faut y croire. Et puis il faut arrêter de... je dirais que le message, c'est d'arrêter de répéter les mêmes schémas, de vous croire peut-être inférieur. Voilà, c'est à un moment donné... si vous arrive des choses, c'est que vous devez comprendre des choses, vous devez évoluer, vous devez, voilà, vous devez, on est venu sur Terre pour évoluer, on n'est pas venu pour, on va dire, faire, pour buller, quoi, en fait, c'est un peu ça. Alors, on vous parle ici d'un défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà, veille sur toi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être que pour certains, vous attendez un petit signe de quelqu'un qui est décédé. La personne, elle veille sur vous. On a tous un guide ou un ou plusieurs, hein, un défunt qui veille sur nous. Donc là, vous n'êtes pas seul. Hein. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Hein, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous avez toutes les indications dans la description de la vidéo. Allez, on va aller voir avec le tarot. On me parle ici de 3 de coupe. Donc les Sagittaires, où on me dit ici que durant cette période, vous allez avoir envie d'être entouré, d'avoir des amis, de sortir, d'être dans la festivité. On me parle aussi ici de 2 de coupe. Hein. Il pourrait avoir une rencontre amoureuse ici. Hein. Il y a quelque chose qui... On vous parle ici peut-être même d'un coup de foudre. Hein. Avec la tour, ça peut me faire penser à quelqu'un qui va pas vous laisser insensible. Alors attendez, je fais de la place, excusez-moi. Voilà. Oui, donc la tour, ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre. Alors pour moi, la tour, ça peut être un coup de foudre. Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous déstabiliser. Ça peut être quelqu'un que vous avez en amitié actuellement ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre d'une sortie ou des choses comme ça, hein, avec des amis ou quelqu'un qui sera d'abord peut-être un ou une amie et qui, par la suite, on me dit ici qu'il pourrait avoir l'amour qui se met en place. Sinon, le 2 de coupe, ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à vous-même, hein, avec le yin et le yang. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter. Ça peut être aussi des personnes comme des âmes sœurs autour de vous dans votre cercle amical, parce qu'actuellement, peut-être que vous vivez quelque chose d'assez compliqué et on me dit ici qu'il y a des personnes fiables autour de vous. On parle en tout cas de connexion. On me dit ici qu'actuellement, vous êtes plutôt dans l'apathie, la fatigue. La vie, elle n'est pas très, on va dire, mouvementée. Mais on me dit ici qu'il y a des choses qui vont bouger durant cette période. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes en conflit. On parle de fatigue, d'apathie et d'anxiété. On parle du 9 d'épée. Voilà, je comprends mieux pourquoi... je vais mettre tout le tableau, comme ça, on sera tranquille. Voilà, donc là on vous dit ici que, à mon avis, durant le mois d'octobre, il y a dû avoir beaucoup de fatigue. On me dit aussi que vous êtes dans l'anxiété avec le 9 d'épée, on dort pas bien, on fait des cauchemars, on est anxieux, on bataille, on est dans le conflit par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à un mariage, par rapport à une relation. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer dans votre monde, un peu, c'est un peu ça, hein, et que là vous avez besoin, on me dit ici que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reconnecter, on vous dit ici de vous reconnecter à vos racines. Alors ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à votre famille, à vos enfants, ou peut-être partir un peu, vous voyez, pour certains dans votre pays natal ou votre région natale, ou peut-être pour certains, on me dit ici qu'il pourrait avoir une personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie. 6 de coupe, ça peut être tout ce qui est en rapport avec le passé, l'enfance, peut-être des personnes de l'enfance qui reviennent vers vous, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais ça peut être aussi vous qui avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, allez voir pourquoi actuellement vous êtes un peu ébranlé, la tour et le 9 d'épée, c'est le cauchemar, hein. On n'est pas bien et on a besoin d'aller se reconnecter à son enfant intérieur pour donner de l'apaisement.
Pour moi, il y a quand même quelque chose... vous avez besoin de vous reposer. En même temps, je ne sais pas pourquoi on a ici le 10 de coupe. Vous aimeriez peut-être... 7 d'épée. Ouais, c'est ça. Trahison par rapport à un mariage. Oui, c'est ça. Alors, pour certains, vous êtes dans une pause hein, par rapport à un mariage. Il y a quelque chose, vous êtes senti trahi ou il y a quelque chose d'une stratégie. Il y a quelque chose qui est déguisé. On parle de... Il n'y a plus de connexion actuellement dans une relation ici. Vous avez besoin de beaucoup de repos. Pour certains, il y a peut-être aussi, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein. Le mariage, il y a peut-être un mariage ou une relation qui actuellement est un peu ébranlée, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé pour moi. Voilà. Pour certains, ce n'est pas terminé complètement, parce qu'on a quand même le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est avec le 6 de coupe, ça peut être voilà, un retour. Hein. Ça peut être un retour. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression quand même que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Ça va être important de vous reconnecter. Parfois les couples explosent ou une relation, hein, ça peut être pas forcément en couple, hein, ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être des relations familiales. Parce que vous devez comprendre quelque chose et qu'à un moment donné, l'univers vous met des épreuves sur votre chemin pour que vous puissiez évoluer et comprendre. Et là, on me dit bien que vous bataillez depuis un moment. En fait, dans votre vie, c'était beaucoup d'apathie, de fatigue. C'était de l'ennui, en fait. Alors, peut-être qu'on me dit aussi ici que, de toute manière, votre relation, ça faisait peut-être un moment que ça n'allait plus. Vous étiez peut-être plus amis que amants et que là, ça devait s'effondrer. Hein. On a ici le couple et le 3 de coupe, c'est l'amitié. C'était peut-être plus une amitié, votre couple, que de l'amour, en fait. Et on vous dit ici que maintenant, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle ici de divorce, de rupture, de séparation. Oui, c'est ça. Donc, vous avez besoin de vos amis. On me dit que vous allez avoir besoin beaucoup de vos amis parce que vous vivez quelque chose qui est assez compliqué. Et on me parle ici d'équilibre, de paix et de sérénité. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein. Le 2 de coupe avec le calme et l'équilibre, la paix, ça me fait penser à vous. Vous allez vous retrouver avec quelque chose de... Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter au calme, à l'équilibre, à la sérénité. Et on me dit aussi ici qu'il pourrait avoir une personne, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous donne cette sérénité aussi, assez rapidement. Hein. Sur la tour, nous avons, oui c'est ça, le rendez-vous, le visuel et la rencontre. On parle ici d'une, c'est bien ce que j'ai ressenti. Il pourrait avoir une personne qui vous ébranle là, hein, rencontre, rendez-vous, un visuel qui va vous perturber hein, avec la tour. Hein. Bon, après, ça peut être aussi par rapport à l'éloignement, le divorce. Hein. Peut-être que vous allez avoir à confronter la famille, votre ex, et que ça peut aussi vous entraîner un peu d'anxiété. Sur le 4 de coupe, on vous dit que vous retrouvez votre indépendance. Vous avez besoin de retrouver votre autonomie parce que de toute manière, là, c'était complètement... c'est ce que je vous dis. Hein, le fait d'être plus en célibataire, je pense que vous vous amuserez plus que quand vous étiez en couple. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça va peut-être vous rassurer. Sur le 7 d'épée, nous avons l'honneur, la satisfaction et le triomphe. On vous dit qu'en tout cas, cette pause, ça va être salutaire parce que derrière, vous allez retrouver le bonheur. On me dit satisfaction, triomphe. Voilà, peut-être que vous vous êtes senti trahi ou il y a eu quelque chose qui a fait que ça a été stratégique. Ou peut-être que vous montez une stratégie particulière en rapport avec une relation, un couple ou un divorce ou ça peut être aussi au niveau professionnel. On me dit mais vous avez l'honneur dessus. Hein. Donc votre stratégie est bonne, on me dit. Sur la bataille, nous avons la chance, la bonne étoile. On vous dit il y a une opportunité qui va se présenter face au conflit. On vous parle ici de quelque chose de plus chaleureux avec l'été. On parle de l'anxiété. Alors on me dit peut-être que vous êtes anxieux depuis cet été. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Mais là, on me dit ici qu'il y a quelque chose de beau qui revient dans votre vie. Vous retrouvez de la vitalité avec la carte de l'été. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient peut-être vous aider. Je ne sais pas. On parle de cancer, lion, vierge. Mais bon, moi, je vois plus le côté chaleureux qui revient dans votre vie. Hein. Sur le repos, nous avons l'emploi, le métier, la profession. On me dit que vous avez besoin, vous êtes très anxieux aussi. Pour certains, vous allez peut-être prendre un arrêt de travail, vous avez peut-être besoin de vous reposer. En rapport avec le travail aussi,
alors soit il y a eu quelque chose qui a été très embêtant pour vous, et alors peut-être vous reprenez un travail aussi, c'est possible, hein. Pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre au niveau professionnel, un rendez-vous qui va être un triomphe, hein. Pour certains, on me dit ça ici. Vous allez peut-être quitter un poste aussi, si on parle du professionnel. Et pour d'autres, ça peut être aussi trouver son autonomie au niveau professionnel, c'est peut-être monter son entreprise. Et l'on vous dit que ça peut être quelque chose, avec le 6 de coupe, la profession que vous aimeriez faire, c'est peut-être quelque chose que vous rêviez depuis que vous étiez petit. Avec le 6 de coupe, ça me fait penser à un rêve d'enfant, vous voyez. Ou retourner à quelque chose peut-être que vous aviez laissé, retourner à ses racines aussi, vous voyez, donc je sais pas. Et là on vous dit ici qu'en tout cas vous allez avoir l'honneur et la réussite sur la dépression, la souffrance et la tristesse, hein. Il y a l'honneur à côté, donc ça va aller, on vous dit ici, mais il faut aller vous reconnecter. En fait, ce qui remonte actuellement, j'ai l'impression que c'est des choses aussi qui datent pas d'aujourd'hui. Ça peut être, je vous dis, hein, des choses de l'enfance que vous allez peut-être savoir, ou ça peut être plein de choses après, hein, ou peut-être des émotions que vous avez refoulées depuis très longtemps. Et là, vous avez tout qui remonte, mais c'est nécessaire, on vous dit. Mais vous allez y arriver, hein, on vous parle de chance, hein. Pour moi, c'est une chance ce que vous vivez actuellement, hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Nous avons la séduction. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très séducteur ou séductrice actuellement, ou peut-être vous avez beaucoup de charisme, hein, ça peut être ça aussi. Donc, la séduction est au rendez-vous. On vous dit ici que, attention, on vous dit à ne pas être trop dans la fierté et l'ego. Ouais, attention à comment vous séduisez, voilà, c'est pas être trop dans son ego. On vous dit ici, vous voulez vivre des moments de connexion de l'instant présent. On me dit ici des moments de qualité. Oui, donc à mon avis, durant cette période, vous allez faire des rendez-vous, vous allez essayer de séduire, vous allez avoir envie d'être séduisant, pardon, de vous vendre un peu, vous voyez, ça peut être ça, hein. Parce que bah, voilà, vous êtes célibataire pour certains, ou vous quittez quelque chose qui fait que vous avez peut-être besoin de reprouver que vous plaisez, hein, ça peut être ça. Et on reparle encore de la stratégie, hein. Donc là, on vous dit que vous allez faire preuve va falloir faire preuve de stratégie. Alors, on a les signes. On vous dit qu'en tout cas, vous allez avoir, il y aura des communications, beaucoup de communications non verbales. On parle de signaux, d'attitudes. Il y a peut-être une personne avec qui on me dit, vous allez ressentir que ça passe bien, parce que cette personne, elle va vous envoyer des signes qui seront peut-être pas forcément des mots. Ça peut être un regard, ça peut être une façon d'être. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou c'est vous, hein, qui allez peut-être, on vous dit, essayer de travailler plus sur votre côté non-verbal que plutôt votre ego. Vous voyez, à être trop dans la séduction. Enfin, en fait, pas être trop lourd, quoi, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Là, on vous dit ici que, en fait, vous cherchez un peu avec la boussole, vous cherchez un petit peu. On sent qu'en ce moment, ouais, vous êtes un petit peu déboussolé, hein, vous êtes dispersé. Vous faites preuve de stratégie en même temps, parce que vous ne savez pas trop où vous devez aller, ce qui est logique, hein, si vous venez de vous séparer, ou peut-être vous êtes célibataire depuis un moment, je ne sais pas. Et là, on me dit que oui, il y a eu beaucoup de larmes, hein. Ouais. En fait, vous recherchez à retrouver du bien-être, hein, parce que vous avez beaucoup pleuré, ou vous pleurez encore beaucoup. Et là, on me parle de loyauté. Vous cherchez plus de la loyauté, vous cherchez plus de la sincérité auprès des personnes. C'est pour ça que vous allez, pour moi, si vous faites des rendez-vous durant cette période, que ce soit même au niveau professionnel, hein, vous allez vraiment rechercher des personnes authentiques. Voilà, vous ne voulez plus forcément toujours, on vous dit, j'ai l'impression que c'est un peu ça, la séduction, c'est bien, mais les gens dans leur ego, pareil, ça, je ne sais pas si ça va vous plaire, en fait. Et là, on me parle ici de, oui, vous avez envie d'être en équilibre, de trouver quelqu'un, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'être vous-même, mais aussi que cette personne sera elle-même, et que voilà, c'est un peu, en fait, il y aura le jeu, il y aura la personne en face, donc il y aura vous, il y aura la personne en face, et il y aura le couple qui sera important pour vous. On parle d'une trilogie, hein, quand même, hein. Donc en fait, vous allez essayer de trouver du temps pour... moi, j'ai l'impression que c'est ça. Trouver du temps pour être bien avec vous-même, avec la personne, et que la personne soit bien avec elle-même également. Bon, c'est précis, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle, guérir avec les anges. On vous dit, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous.
Voilà, donc là, il y a une protection. Comme vous avez beaucoup de peur, vous êtes peut-être un peu déboussolé, comme on a pu le voir. Quand c'est comme ça, on attire à soi des mauvaises énergies, des mauvaises personnes. Les gens rentrent dans votre faille, hein, dans vos failles. Donc faites attention à qui vous parlez, à qui vous donnez vos énergies, votre temps. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc la protection, c'est tout simplement de déjà s'ancrer, hein, demander à la terre-mère d'être ancrée à la terre. Imaginez des racines de lumière qui sortent de vos pieds. Et puis ça, vous en avez sur YouTube, hein, n'hésitez pas à les voir. Et pour ancrer vraiment vos énergies à la terre, demandez à purifier vos énergies également. Parce que mettre une bulle de lumière sur une aura qui est souillée, ça ne sert à rien. Hein, parce que vous êtes déjà souillé. Vous voyez, il faut déjà se nettoyer avant de se protéger. Et on vous dit ici, tu as les clés. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour réfléchir à votre situation. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour prendre vos décisions. Vous voyez, donc vous avez besoin en ce moment de repos. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin peut-être de vous amuser un petit peu. Enfin, vous amuser, aller voir des amis. Mais pas des personnes, je vous dis... entourez-vous de bonnes personnes, voilà, des personnes de bons conseils, des personnes qui sont bienveillantes. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.